Homme et fier, le podcast pour ceux qui croient qu'on peut être un homme, sans dominer, sans s'excuser. Être père, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce que c'est transmettre, protéger, aimer ? Est-ce que c'est être présent à 100% ou être assez solide pour accepter ses absences ? On parle souvent des mères, mais les pères, eux, on les regarde de loin. Parfois comme des modèles, parfois comme des erreurs. Et si on arrêtait de se demander ce qu'un père doit être, pour se demander quel père je suis et quel père j'ai envie de devenir. Parce qu'au fond, être père, ce n'est pas un statut, c'est une relation. Et cette relation, elle a un carburant unique, l'amour. Ce qui est fou, c'est que même dans la nature, le rôle du père est tout sauf figé. L'hippocampe mâle, c'est lui qui tombe enceint. Il porte ses petits dans une poche ventrale jusqu'à l'accouchement. Le manchot empereur, il garde l'œuf sur ses pattes pendant des semaines, pendant que la mère part, elle, chercher à manger. Chez le gibbon, les deux parents élèvent ensemble. Pas d'ego. Pas de hiérarchie, juste une coopération. Et chez le lion, c'est l'inverse. Il reste à l'écart, le père. Il dort beaucoup, se bat parfois, mais ne s'occupe pas des lionceaux. Moralité, il n'y a pas de modèle universel, même chez les bêtes. Alors pourquoi nous, on devrait tous porter le même costume ? Moi, j'ai grandi avec un père qui ne montrait pas grand-chose. Il faisait, il réparait, il travaillait beaucoup, mais il parlait peu, très peu, et jamais de lui. Je crois que j'ai longtemps cru qu'un père, c'était ça, une présence en fond, rassurante, mais pas vraiment avec moi. Il faisait tout pour qu'on ne manque de rien. J'ai toujours pu compter sur lui. Mais je manquais quand même d'un truc. Je ne savais pas quoi à l'époque. Maintenant je sais. Un lien. Et toi, ton père, il était comment ? Est-ce que tu as grandi avec un père qui t'a appris des choses ? Ou un père que tu as regardé de loin, sans jamais oser poser la vraie question ? Tu m'aimes comment ? Parfois, on hérite de silence. On les transmet sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent faire autrement. Être présent, impliqué, disponible. Mais ils ne savent pas toujours comment. Je crois souvent des pères qui me disent « Je suis là, mais j'ai peur de mal faire. Je ne veux pas être comme mon père, mais je sais pas quoi proposer à la place. » On va être fort, tendre, disponible, protecteur, drôle. Mais parfois, on est juste fatigué, crevé, on n'en peut plus. On jongle entre le boulot, le couple, les doutes, le manque de temps. Alors, je te pose la question. Toi, est-ce que tu t'accordes le droit d'être un père en construction ? Est-ce que tu t'autorises à dire « Je ne sais pas, je tâtonne, je fais de mon mieux ». Est-ce que tu oses demander pardon à ton enfant ? Est-ce que tu sais lui dire « Je t'aime » ? Sans raison, juste parce que c'est bon. Le monde a changé, et les modèles de famille aussi. Aujourd'hui, près d'un quart des enfants en France vivent en famille monoparentale. Et dans 18% des cas, c'est le père qui élève seul ses enfants. Ça représente environ 350 000 pères solos, un chiffre en constante progression. Alors pourquoi cette progression ? Parce que les séparations sont plus nombreuses. Et dans les couples non mariés, les pères prennent davantage de place. Parce que les hommes veulent aujourd'hui s'investir, être présents, être choisis. Parce que parfois aussi, ce sont les mères qui ne peuvent pas, ou plus, assurer ce rôle. Et parce que la justice commence lentement à leur faire une place. Les gardes alternés. Beaucoup d'hommes
séparés demandent cette garde. Et dans 80% des cas, elle leur est accordée par le juge. Mais dans la réalité, seuls 12 à 14% des enfants de parents séparés vivent en garde partagée. Alors pourquoi si peu ? Parce que la garde alternée, c'est pas juste un jugement, c'est une organisation et une entente. Il faut vivre pas trop loin, il faut pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions, et il faut que les deux parents coopèrent, ce qui après une rupture n'est pas toujours évident. Et il faut aussi déconstruire certaines idées, que les mères seraient naturellement plus aptes, que les pères seraient moins fiables ou moins sensibles. Et pendant ce temps, une autre réalité continue d'exister. Un quart des enfants de moins de 6 ans en famille monoparentale n'ont plus aucun contact avec leur père. C'est pas toujours un abandon, parfois c'est par conflit, par honte ou par effacement. Et puis il y a ceux dont on parle peu, les beaux-pères, ceux qui n'ont pas donné la vie mais qui donnent leur vie. Sans titre, sans reconnaissance, mais avec amour. Tout ça nous dit une chose. La paternité, ce n'est pas une histoire de sang. C'est une décision, un lien, un engagement. Parfois on se demande, est-ce que je fais bien ? Mais est-ce que c'est pas une mauvaise question ? Et si au lieu de chercher à réussir sa paternité, on se demandait plutôt comment la vivre pleinement ? En vrai, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi. Ce que ton enfant attend de toi, ce n'est pas un héros. C'est toi, ici et maintenant, avec tes doutes, tes élans, ta présence, avec ton amour, même maladroit. On croit souvent qu'aimer, c'est faire des choses. Mais aimer, parfois, c'est juste être là. Écouter sans corriger. Tenir sans diriger. Accepter qu'on ne contrôle pas tout, mais qu'on peut toujours aimer mieux. Être père, ce n'est pas être parfait, c'est oser être un lien. Même quand c'est fragile, c'est dire je ne sais pas, je me suis trompé, je t'aime. C'est semer quelque chose qu'on verra peut-être pousser que dans 20 ans. Mais le semer quand même. Et si on acceptait cette idée-là, être père, c'est apprendre à aimer, en apprenant à s'aimer aussi. Alors c'est quoi être père aujourd'hui ? Je crois qu'on peut le dire, ce n'est plus une fonction figée, ce n'est plus un statut. C'est une relation vivante, imparfaite, mais sincère. Un père, ce n'est pas celui qui détient l'autorité. C'est celui qui construit un lien, qui donne de l'amour, du temps, des repères. C'est celui qui se montre, même quand il doute, même quand il rate, et qui reste là, présent. Parce qu'au fond, être père, c'est peut-être ça, le vrai engagement. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, partage-le. À un père, à un enfant, à quelqu'un qui cherche à comprendre. Et abonne-toi pour ne rien rater. Le prochain épisode, on ira plus loin. On osera une question qui dérange. La violence est-elle exclusivement masculine ? D'ici là, prends soin de toi.